Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Moi, je suis, comme les collègues, je suis toujours surpris de voir qu'un accord provisoire, 4 ans après, reste encore provisoire. On a l'habitude de dire le provisoire dure longtemps en France. Je vois que le provisoire dure longtemps aussi en Europe. On aura au moins exporté un truc. C'est le définitif qui ne dure pas en France. Ouais, c'est ça. Donc, ça permet de faire, et c'est quand même une belle démonstration, de faire quelque chose qui n'est pas ratifié par les États, de le mettre en œuvre, de faire tourner la machine. Et donc, après, on donne, avec ce genre de choses, du grain à moudre à tous ceux qui considèrent que nous n'avons plus de souveraineté nationale. Ça n'existe plus, puisque même quand on ne sait pas prononcer, les choses roulent. C'est déjà une première question, et en tout cas une première interrogation qui nous inquiète. La deuxième, c'est que dans tous ces accords, il y a la suppression des droits de douane ou la diminution, et que tout ça, c'est compensé par le budget, ça va se voir bientôt, on va en rediscuter, par le budget des États pour compenser les recettes de l'Union européenne, que normalement on pourrait avoir de manière plus importante avec les droits de douane, et donc ça pose un gros problème en ce qui nous concerne. Quand vous avez exposé le deal l'accord entre le Canada et la France, on avait l'impression que c'était énormément gagnant pour la France et pas du tout pour le Canada. Et je me dis, où est le loup ? Parce que c'est pas possible qu'il y ait un accord comme ça, international, commercial, où il n'y en a qu'un qui gagnerait beaucoup et pas l'autre. Donc c'est peut-être qu'il nous manque des informations. Il faut tout nous dire. La question de l'environnement a été posée par Alain David, il a raison, c'était une vraie question. Moi, je rajouterais à la question environnementale la question de la logistique européenne. Moi, je suis député du port du Havre. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent dans le cadre des accords internationaux au port du Havre, par le Canada. Pourtant, c'est le port le plus proche du Canada. Dans le suivi, je ne sais pas si vous avez les informations sur la logistique, mais je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup apporté. Et puis... L'autre question qui est posée, me semble-t-il, avec force, c'est la question démocratique. Vous avez été mis sous pression, enfin quand je dis vous, le gouvernement a été mis sous pression par les ONG, par les agriculteurs, par les producteurs, pour dire cet accord est mauvais, et donc vous avez été contraint. Alors maintenant vous dites c'est une bonne chose, il y a le suivi, comité de suivi, etc. Vous avez été obligé de le faire. C'est l'opinion publique qui vous a contraint de le faire, parce qu'il y avait des doutes et il y avait des sujets. Et moi les doutes ne sont pas encore levés à votre exposé. J'arrive pas encore à comprendre les choses. Et puis, il y a une multitude de directs... on a parlé de la COP26, on a parlé le ministre Beaune nous a parlé que l'Europe évoluait sur les... Alors, il n'a pas appelé ça la taxe carbone, mais l'ajustement aux frontières, etc. Toutes ces nouvelles dispositions, elles vont s'appliquer sur tous les accords passés, ou elles ne s'appliqueront que sur les futurs. Parce que si vous regardez la liste des accords, on a quasiment fait le tour du monde. Donc ça voudrait dire qu'on va faire des ajustements carbone, etc., pour protéger l'environnement. Mais si ça ne s'applique pas sur les accords déjà engagés, ça veut dire que ça s'appliquera à personne. Et donc ça veut dire qu'on veut nous enfumer encore sur les questions de protection de la planète, du climat, etc. Donc soit vous nous affirmez, vous nous annoncez que tous ces accords vont être réécrits, et elles n'ont pas le choix au filtre des questions environnementales. Je rajouterai au filtre, parce que dans la deuxième partie de la matinée, avec Mireille Clapeau, on va travailler sur la question des multinationales, de cette loi française sur la responsabilité des multinationales par rapport aux droits de l'homme et tout. Et justement, ça aussi, on pourrait l'exporter dans le cadre de cet accord. On en a parlé pas plus tard qu'avant-hier, je crois, au début de semaine, au ministre Beaune, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que cette dimension-là, vous pensez que ça va réécrire aussi les accords, et que ce que la France a fait, peut-être que demain l'Europe fera, et peut-être qu'enfin dans le monde, grâce à l'Europe, on pourra avoir du respect des droits de l'homme, arrêter le travail des enfants, etc., au niveau des productions. Je pense que ce serait une magnifique avancée, et c'est ici, en France, qu'on aura fait progresser les choses. Est-ce que tout ça, ça va être réécrit ? Ou est-ce que ce qui est écrit n'est plus négociable, n'est plus modifiable, et il faudra attendre 15 ans, 20 ans, 30 ans, d'autres éventuels accords pour le faire. Et puis, pour terminer, je termine, Monsieur le Président, parce que je sais que vous avez tapé sur le micro, et en bon électricien, je soutiens la technique, et je ne veux pas trop qu'on abîme les micros. Vous nous avez dit, Madame la Secrétaire Générale, que la balance commerciale était excédentaire pour la Corée. Après, sur le Japon, le Vietnam, Singapour, etc., vous ne nous avez pas dit si c'était excédentaire. Vous nous avez donné le pourcentage d'augmentation, mais vous ne nous avez pas précisé si c'était excédentaire. Si vous pouviez ajuster votre propos, j'en serais ravi. Merci.